Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la partie footer de notre site, donc le pied de page. On va y ajouter les logos de nos réseaux sociaux favoris. Et pour ça, on va passer par une bibliothèque qui s'appelle Font Awesome, qui est une bibliothèque qui propose plein d'icônes. Avant ça, il faut qu'on puisse créer le lien entre cette bibliothèque et notre projet. Pour ça, on va passer par un site qui s'appelle CDNJS et on va copier le premier lien. Ce lien, vous le mettrai aussi dans la description de la vidéo. On va ajouter ce lien juste en dessous de notre lien vers notre fichier CSS et on va pouvoir aller chercher sur Font Awesome nos icônes. Donc là, on va par exemple chercher Facebook, on fait entrer, on attend que ça charge. Et en rentrant Facebook, il va nous proposer plusieurs logos. Donc on va se focaliser sur ceux qui ne sont pas grisés, parce que ceux qui sont grisés, ce sont des logos qui sont gratuits. On clique sur le logo qu'on veut, on fait Start using this icon, il nous propose un code HTML qu'on peut copier et qu'on va venir coller où on veut dans notre site. Donc nous, on veut qu'il soit dans le footer, on va le mettre à cet emplacement. On va relancer le site et on voit que le logo s'est bien affiché. On aurait pu faire la même chose pour Twitter, par exemple, en recherchant ici Twitter, par exemple. Il nous propose après d'autres logos. Moi, je connais déjà le logo Twitter, du coup, je peux le mettre ici et je sais que voilà, si je change juste ça en Twitter, il va apparaître. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, on peut personnaliser ces icônes. Pour les personnaliser, il faut ajouter une étiquette à notre logo. Hop, on met une étiquette, par exemple, logo SV. On va venir dans notre CSS. On va sélectionner notre logo qui a l'étiquette logo FB et on va lui donner, par exemple, la couleur rouge. Voilà, on relance notre site et on voit que ça a changé. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir qu'en fait, ces logos, ces icônes, ils vont se comporter comme du texte. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de manipulations dessus. Par exemple, on pourrait très bien utiliser la propriété font size, qui normalement est pour le texte, et lui dire, tiens, j'ai envie que ça soit tant de pixels, ou que ce soit des tailles déjà prédéfinies. Donc là, par exemple, je vais mettre X large, je fais ça, hop, je relance le site, et vous voyez qu'il est plus grand. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se revoit très prochainement dans une autre vidéo, et je vous dis à très bientôt.